bonsoir ou bonjour, ça dépendra de l'heure à laquelle vous nous suivez. Parce que je sais que nos vidéos à Royal Breed vont partout dans le monde. Et étant donné que nous n'aurons toujours pas le même méridien, alors il y a des décalages horaires, c'est normal. Mais sinon, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Moi, je suis Lord Lombo. Je suis étudiant en faculté de Leadership and Administration. Je fais le leadership et les sciences administratives aux États-Unis, à Atlanta, Georgia. Mon université s'appelle Beulah Heights University. Et voilà. Et à part ça, je suis serviteur de Dieu, enfin enfant de Dieu depuis très longtemps maintenant. Et je suis donc heureux d'être là. Je tiens d'ailleurs à remercier toute l'équipe de Royal Breed pour le choix qui a été porté sur ma personne. Je sais qu'il y a tellement d'orateurs, tellement de prédicateurs dans ce monde qui auraient pu certainement mieux atteindre les objectifs de Dieu et du groupe que moi. Mais le choix a été porté sur ma personne, alors je rends grâce à Dieu pour ce privilège qui m'est donné. Alors le thème qu'il nous faut partager sans plus tarder, c'est elle et lui. Elle et lui. Donc il s'agit d'une relation verticale et horizontale d'amour. Une relation entre la jeune fille et Dieu, mais aussi entre la jeune fille et le jeune homme. Elle et lui. C'est ça le thème que nous sommes en train de partager ces derniers temps. Et même dans la structure du thème, on se rend compte que elle et lui vient d'abord avant elle et lui. Donc je vais dire à la jeune fille particulièrement que veille en sorte que elle et lui, elle et Dieu, toi et Dieu, ta relation avec Dieu puisse passer avant toute autre forme de relation. Avant de chercher l'amour des hommes, cherche à expérimenter l'amour de Dieu. Ce serait une très très bonne chose pour toi. Jésus-Christ a dit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Au contraire, cette eau deviendra en lui une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Donc il y a d'abord ce que le Seigneur peut te donner, avant de ce que le monde peut te donner. Ce que le monde peut te donner n'étanchera jamais ta soif, mais ce que le Seigneur peut te donner te permettra permettra à ta soif d'être étanchée une bonne fois pour toutes. Et alors nous sommes en train de parler de l'amour, nous sommes dans une saison d'amour, et l'amour est un sentiment, c'est vrai, mais au-delà d'un sentiment, l'amour c'est un besoin. Lorsque vous lisez certains hommes de science, par exemple, Abraham Maslow, et lorsqu'il dresse sa pyramide de besoins, il parle du premier étage des besoins où il y a le besoin de manger, de boire, tous les besoins biologiques, dormir, etc. Le second étage de besoins, il parle besoin d'un abri, besoin d'un logis, d'un chez-soi, d'habiter quelque part. Et puis après ça, il parle besoin d'amour, besoin d'appartenance, appartenance à une société, appartenance à un groupe. Ce besoin-là, ce sont des besoins humains. L'amour est aussi donc un besoin. Et en tant que besoin, ce qu'il faut savoir, c'est que il n'y a que Dieu qui peut vraiment combler ce vide, combler ce besoin. Un homme a dit qu'il y a dans le cœur de chaque être humain un vide qui a la forme de Dieu. Et seul Dieu peut le combler. J'aimerais te dire, toi qui me suis, que seul Dieu peut vraiment combler le vide qu'il y a dans ton cœur, ce vide d'amour, ce besoin d'amour. Tu peux aller d'homme à homme. Tu ne seras jamais satisfaite parce que quiconque boit de cette eau aura encore soif. Tu peux aller de femme à femme, mais c'est lorsque tu rencontres vraiment le Seigneur et que tu lui laisses la place de remplir ton cœur de son amour, c'est lorsque tu comprends vraiment l'amour de Dieu que tu es sur le bon pas, sur le chemin de la satisfaction de ce besoin-là. Donc Dieu d'abord, les hommes après elle, et lui d'abord avant elle et lui. Voilà. Et donc la Bible nous enseigne cette notion, la notion de elle et lui. La Bible nous l'enseigne. La Bible nous enseigne aussi que Dieu doit passer avant les hommes. Si vous lisez par exemple dans le schéma, Deutéronome chapitre 6 verset 4, c'est ce qu'on appelle le schéma d'Israël. Le schéma veut dire en hébreu écoute. Le schéma c'est écoute ô Israël, le Seigneur ton Dieu, le Seigneur est un. Et lorsqu'on vient dans le Nouveau Testament, on demande à Christ quel est le plus grand commandement. Jésus-Christ
fait référence au schéma. Il dit le plus grand commandement, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. C'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu d'abord. Et ensuite, Jésus dit, il y a un commandement qui lui est semblable, qui est celui-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais avant que Christ ne dise tu aimeras ton prochain comme toi-même, il a voulu d'abord placer le fondement en disant tout doit commencer par Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, comme pour dire elle et lui d'abord, le grand lui, L-U-I en grand majuscule, avant elle et lui. Donc la relation avec Dieu doit passer avant la relation avec ton prochain, ton mari, ton fiancé. Et même lorsque vous lisez l'histoire d'Isaac et Jacob, vous vous rendrez compte de la même structure. Le besoin d'Isaac, Isaac et Jacob ou Isaac et Ésaü, c'est Ésaü qui devait être béni selon Isaac, mais finalement c'est Jacob qui a reçu la bénédiction. Vous connaissez l'histoire, je crois que c'est dans Genèse 26 si je ne me trompe pas. Le besoin d'Isaac était de manger, le besoin d'Ésaü ou de Jacob était d'être béni par Isaac. Mais Isaac dit ceci, Isaac dit à Ésaü, amène-moi d'abord ce plat-là que moi je mange, ensuite je te bénirai. Je satisferai ton besoin à toi si d'abord toi tu satisfais le mien. Et Isaac, c'est l'image de Dieu et Ésaü, Jacob, c'est l'image des hommes ou de nous autres. Comme pour dire, d'abord les intérêts du Père avant nos intérêts à nous. Elle et lui d'abord avant elle et le reste de l'humanité. Donc, et même dans la structure des 10 commandements, nous voyons cela. Vous connaissez les 10 commandements certainement, mais la Bible dit ceci, tu ne feras aucun autre Dieu, tu ne feras pas d'idole, je suis ton seul Dieu, etc. Et tu garderas le jour du Seigneur, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Les premiers commandements, le premier lot de commandements, je crois les 4 ou les 5 premiers commandements, ça concerne Dieu d'abord. Tu ne feras pas d'autres idoles, tu garderas le jour du Seigneur. Tout ça, ce sont les intérêts de Dieu. Et puis après, maintenant, dans la suite, il parle des relations humaines. Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu n'envieras pas le bien d'autrui. Toutes ces choses-là concernent maintenant les relations entre les hommes. Mais avant les relations entre les hommes, il place le fondement de la relation avec Dieu. Tu n'auras pas d'autres idoles, etc. Elle et lui d'abord, avant elle et lui. Et même lorsque nous lisons dans le Notre Père, c'est la même structure, c'est la même pensée. Exploitons cela ensemble. Notre Père qui est aux cieux, il s'agit de lui. Que ton nom soit sanctifié, toujours lui. Que ton règne vienne, donc lui. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, encore lui. Et c'est maintenant après même qui parle de nous. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Elle et lui d'abord, avant elle et lui. Donc les intérêts de Dieu doivent toujours passer avant les intérêts des hommes. Et c'est très important. Dieu veut donc avoir la première place en tout. Dieu veut avoir la première place dans tous les domaines de nos vies. Même dans nos relations de cœur. Quelqu'un a dit, si Christ n'est pas Seigneur de tout, alors il n'est pas Seigneur du tout. Plus tu connais Dieu, plus tu expérimentes et tu comprends son amour, mieux tu aimeras ton prochain, ton fiancé ou ton mari. Je vais m'expliquer. L'apôtre Paul dit dans Éphésiens chapitre 3 versets 17 à 19, il dit ceci, que le Christ habite dans votre cœur par la foi et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur et de connaître l'amour du Christ qui surpasse la connaissance de sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Il parle de la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur de l'amour de Dieu. En parlant de largeur, hauteur, profondeur, longueur, on dirait que l'amour de Dieu est une forme géographique, une figure géométrique, je veux dire, géométrique, parce que on parle de largeur, longueur, on dirait un rectangle, on dirait un carré, mais en réalité, l'amour de Dieu est plus profond que ça n'a pas de limite. Paul veut que nous puissions saisir cet amour de Dieu. Il dit, lorsque nous aurons saisi cela, nous serons remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. L'amour de Dieu nous dépasse, l'amour de Dieu est grand, et puisque Dieu existe par lui-même, alors son amour n'a pas de commencement. Puisque Dieu est éternel, alors son amour n'a pas de fin. Puisque Dieu est infini, alors son amour n'a pas de limite. Puisque Dieu est saint, alors son amour est la quintessence de toute pureté sans tache. Puisque Dieu est immense, alors son amour est incompréhensiblement vaste, sans pavement ni plafond, sans clôture ni limite, de telle sorte que devant son amour, même l'intelligence la plus éloquente finit par se taire,
car elle ne trouvera plus de mots pour décrire la parole. Elle ne trouvera plus de verbe pour définir le Verbe créateur. L'amour de Dieu nous dépasse. L'amour de Dieu est au-delà de ce que nous pouvons imaginer, au-delà de ce que nous pouvons penser. Son amour est juste grand. C'est ça l'amour de Dieu. Avez-vous compris cela? Peut-être pas. Mais si vous n'avez pas compris cela, alors j'aurai atteint mon but. Car mon but n'est pas de vous faire comprendre l'amour de Dieu. Mon but, c'est de vous faire comprendre que l'amour de Dieu ne se comprend pas. Mais j'ai une prière. Ma prière est que si l'amour de Dieu est comme un océan et que ta vie est comme un bateau qui est en train de naviguer sur cet océan, alors ma prière est que le bateau de ta vie puisse faire naufrage afin qu'il puisse être englouti dans l'océan de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est immense. Ça nous dépasse. Le premier contact d'ailleurs qu'un païen a lorsqu'il se convertit, le premier contact et même la raison pour laquelle il vient à Jésus, c'est parce qu'il se rend compte de l'immensité de l'amour de Dieu. J'étais pécheur, vraiment, etc. Mais il m'a aimé comme ça. Dieu est amour. Dieu est vraiment amour. C'est l'amour de Dieu, c'est le contact avec l'amour de Dieu qui fait en sorte que nous puissions changer notre style de vie, que nous quittions l'état, que nous quittions les ténèbres pour venir dans son admirable lumière. Il est important de comprendre l'amour de Dieu. Il est important de comprendre comment Dieu nous aime afin de s'en servir comme modèle dans nos relations terrestres d'amour. Vous savez, Dieu a dit à Moïse de monter sur la montagne. Lorsque Moïse est monté sur la montagne, Dieu lui dit... Dieu lui montre un tabernacle céleste. Il lui montre le tabernacle céleste. Et Dieu lui demande de reproduire ce tabernacle céleste sur terre. De telle sorte que Moïse devait prendre cette image de ce qu'il a vu sur la montagne, l'image des choses qui se passent là-haut, et les reproduire sur terre, afin de donner aux hommes la possibilité d'être en contact avec le divin, mais représenté sur terre. Ainsi, Dieu veut que nous soyons d'abord amoureux de lui, que nous puissions d'abord comprendre son amour, le mode d'opération de son amour. Parce que quand mieux nous comprenons cela, mieux nous agirons dans nos relations d'amour terrestre. Parce que nous serons comme des Moïse ayant expérimenté une certaine dimension spirituelle. Et maintenant, le Seigneur nous demande à nous de prendre cet amour-là, de le porter dans nos cœurs et de le reproduire, même dans nos relations amoureuses, dans nos relations de cœur. Pourquoi? Parce que les hommes que nous côtoyons ne sont pas parfaits. La personne que tu côtoies, l'ami que tu côtoies, le fiancé avec lequel tu es, ou bien le mari que tu as, il n'est pas parfait du tout. Il a ses imperfections, il a ses faiblesses, il a ses erreurs. Il commettra des erreurs. Il n'est pas Dieu, il n'est pas Jésus. Mais la Bible nous montre comment Dieu nous aime. Dieu nous aime malgré nos imperfections. Dans Romains chapitre 5, verset 8, la parole de Dieu déclare ceci. La parole de Dieu dit « À peine mourrait-on pour quelqu'un de juste, à peine mourrait-on pour quelqu'un de bien. Mais voici en quoi Christ nous prouve son amour. Alors que nous étions pécheurs, il est mort pour nous. » En d'autres termes, l'amour de Christ ne dépend pas seulement de ce que nous faisons de bien, mais même quand nous sommes dans l'erreur, même quand nous commettons le mal, Christ nous aime, le Seigneur nous aime. Alors quand nous comprenons cet amour de Dieu-là, il veut maintenant que nous puissions le reproduire sur terre. Le mari que tu as aura des attitudes qui ne vont pas te plaire. Le fiancé que tu as aura des attitudes qui ne vont pas te plaire. Lorsque tu attends qu'il parle, il restera silencieux. Lorsque tu attends qu'il soit silencieux, il va peut-être parler et beaucoup parler. Ça va peut-être t'énerver, mais le Seigneur veut que nous puissions nous aimer malgré nos imperfections. Si tu connais l'amour de Dieu, la profondeur, alors tu vas mieux agir aussi dans tes relations d'amour avec les autres. C'est pourquoi elle et lui doivent d'abord passer avant elle et lui. Parce que mieux tu connais lui, mieux tu connais le lui qui est là-haut, mieux tu sais comment il agit et comment il a agi envers toi, comment il t'aime. Tu prends ce modèle-là maintenant et sur terre, tu le reproduis. C'est pourquoi il est important que notre relation avec Dieu ait un fondement solide. Il est important que notre relation avec Dieu passe d'abord, avant, que ce soit primordial. Il est important que Dieu ait la primeur dans nos vies. Il est important que Dieu ait, je dirais même la primature. Il est important que Dieu ait la prééminence, la première place. Et je sais que, en parlant de elle et lui, la relation horizontale d'amour, j'aimerais toucher au point du mariage parce que
une relation entre chrétiens, une relation amoureuse n'a pas de sens si vous n'avez pas pour but que ça puisse arriver jusqu'au mariage. Parler de elle et lui dans la relation du mariage très rapidement parce que j'ai déjà atteint ma 15e minute, alors je vais demander une petite prolongation de 1 ou 2 minutes. Dans 1 Corinthiens chapitre 11 versets 8 à 9, la Bible déclare: en effet, ce n'est pas l'homme qui a été tiré de la femme, mais la femme de l'homme. Et ce n'est pas l'homme qui a été créé à cause de la femme, mais la femme à cause de l'homme. La Bible nous montre par là que si l'homme n'existait pas, la femme n'existerait pas non plus. La raison pour laquelle la femme a été créée, c'est parce que l'homme existait déjà et que Dieu voulait combler un certain besoin. Mais dans le cas du mariage, la femme est donc une aide semblable, tel que le dit la Bible. Ça veut dire quoi, une aide semblable? Ça veut dire 4 choses. Premièrement, une aide semblable, ça veut dire que la femme, elle est convenable à l'homme. Ça, c'est 1. 2, ça veut dire que la femme, elle est l'associée ou l'assistante de l'homme. 3, ça veut dire que sur le plan personnel, la femme pourvoit aux besoins de l'homme, à l'assouvissement du besoin de l'homme d'être accompagné. L'homme était seul, Dieu a voulu que l'homme soit accompagné, c'est pour ça qu'il a créé la femme. Alors la femme, elle pourvoit à l'assouvissement du besoin de l'homme d'être accompagné. Sur le plan du mandat de Dieu de se multiplier, de remplir la terre et de la sujettir, ça c'est 4. La femme est le partenaire idéal pour la procréation et l'assujettissement de la terre. Mais au-delà de tout, la femme étant aussi l'image de Dieu, puisque ce n'est pas seulement l'homme qui est l'image de Dieu, même la femme est l'image de Dieu. La femme étant aussi l'image de Dieu, alors dans tout ce qu'elle fait, dans tout ce qu'elle est, dans tout ce qu'elle dit, elle doit toujours tout faire pour la gloire de Dieu et toujours tout faire pour rendre la gloire à Dieu. Toute sa vie, toutes ses paroles, tout son être doit être comme un parfum agréable qui monte vers Dieu et qui lui rend gloire. Mais j'ai voulu quand même parler de ce cadre du mariage pour elle et lui, afin que surtout la jeune fille puisse être consciente du rôle qu'elle a à jouer par rapport à celui que Dieu a prévu pour elle. Puisqu'il s'agit d'abord de la jeune fille, le jeune garçon, peut-être le temps viendra. Lui et elle, ça viendra peut-être, mais en ce moment-ci, il s'agit de elle et lui. Donc voilà un tout petit peu. Alors j'espère que cette petite exhortation a été bénéfique pour plusieurs, de la même manière qu'elle l'a été pour moi. Merci de la partager et je veux aussi dire merci à toutes les oratrices qui sont passées avant, qui ont fait un merveilleux travail. Si vous n'avez pas eu l'occasion de les suivre, je vous conseille d'aller sur la page de Royal Breed sur Facebook, d'aimer d'abord la page, de vous abonner et puis de suivre les vidéos qui sont passées avant. Que Dieu vous bénisse, que Dieu ait la première place, que Dieu vienne avant tout le reste, parce que finalement, c'est pour lui qu'on a été créé. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.